Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis votre ami, votre frère, le professeur Herman Ouada, et aujourd'hui je voudrais vous entretenir sur vous ne pouvez pas forcer les gens à changer. Vous ne pouvez pas forcer les gens à changer. Oui, vous pouvez conseiller les gens à changer, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à changer. Vous pouvez conseiller les gens à changer, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à changer. Aujourd'hui, nous sommes des gens qui cherchent à forcer les gens à changer. On est dans une relation, on cherche à forcer son mari à changer, on cherche à forcer sa femme à changer, on cherche à forcer les collaborateurs à changer, on cherche à forcer les amis à changer. Mais comme je vous le dis, vous ne pouvez pas forcer les gens au changement. Mais une chose très importante que vous pouvez faire est d'inspirer les gens au changement. Oui, vous ne pouvez pas forcer les gens à changer, mais vous pouvez les inspirer à changer. Comment est-ce qu'alors on inspire les gens à changer? On inspire les gens à changer en devenant le changement que vous voulez voir dans la vie de ces personnes. Je le répète. On inspire les gens à changer en devenant soi-même le changement que vous voulez voir dans la vie de ces personnes. C'est-à-dire, si vous voulez voir l'intégrité dans la vie des gens, ou bien si vous voulez que les gens soient intègres, vous devez d'abord vous-même devenir une personne intègre. Si vous voulez que les gens soient efficaces, vous devez d'abord vous-même devenir une personne efficace. Si vous voulez que les gens soient loyaux, vous devez d'abord vous-même devenir une personne loyale. Si vous voulez que les gens soient courageux, vous devez vous-même d'abord devenir une personne courageuse. Si vous voulez que les gens soient bienveillants, vous devez vous-même d'abord devenir une personne bienveillante. Vous devez d'abord devenir le changement que vous voulez voir dans la vie des personnes que vous voulez influencer. Mais aujourd'hui, c'est ce travail difficile que nous ne voulons pas faire. Parce que devenir le changement que vous voulez voir dans la vie des autres est un travail très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des donneurs de leçons au lieu d'être des exemples à suivre. Nous sommes devenus des donneurs de leçons au lieu d'être des exemples à suivre. Pour devenir le changement que vous voulez voir dans la vie des autres personnes, ce travail-là commence d'abord par vous-même. Et ce travail-là nécessite ce que j'appelle de la discipline. Parce que, par exemple, si vous voulez que votre femme puisse avoir une belle forme, vous devez vous-même d'abord travailler pour avoir une belle forme. Si vous voulez que votre mari ait une belle forme, vous devez vous-même d'abord travailler pour avoir une belle forme. Et ceci demande de la discipline. Cette discipline voudrait que vous vous levez chaque matin pour pouvoir faire des exercices ou bien surveiller votre alimentation. La discipline, c'est faire ce que vous devez faire même si vous n'avez pas envie de le faire. Je le dis, la discipline, c'est faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui. Parce que les gens veulent sentir avant de vouloir faire. Donc, s'ils ne sentent pas l'envie de faire la chose, ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi travailler sur soi maintenant pour devenir un exemple à suivre est très difficile à faire. Si vous n'avez pas de la discipline, vous ne pouvez jamais devenir un exemple à suivre. Parce que devenir intègre soi-même demande de la discipline. C'est-à-dire, des occasions vont se présenter à vous. Vous devez vous-même, il y aura l'envie de pouvoir
Ne plus se fier à vos propres principes et à vos propres valeurs. Oui, il y aura cette envie-là de ne plus se fier à vos principes, à vos valeurs. Mais la discipline vous obligera à le faire même si vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est ce qui est difficile dans ce monde d'aujourd'hui, où les gens s'érigent alors en donneurs de leçons au lieu de devenir des exemples à suivre. Le travail le plus difficile, ce n'est pas de vouloir le changement, mais le travail le plus difficile est de devenir le changement que vous voulez vous-même voir dans le monde. Ce travail, comme je l'ai dit, nécessite de la discipline et de la maîtrise de soi. C'est quand vous commencez vous-même par montrer aux gens que c'est possible d'être intègre, que c'est possible d'être efficace, que c'est possible d'être bienveillant, que c'est possible d'être courageux, que c'est possible d'être discipliné. C'est alors maintenant que les gens sont inspirés maintenant à vous imiter ou bien à vous copier. C'est là où ils se disent maintenant, ok, s'il a pu le faire, donc moi aussi je peux le faire. Et là, vous n'allez plus forcer les gens à changer, mais eux-mêmes, en vous voyant faire les choses plutôt, en vous voyant être ce que eux aussi veulent être, cela leur sera facile de pouvoir en vous emboîter le pas. Parce qu'ils pensent maintenant, ou bien ils voient maintenant que c'est possible. S'il nous a dit de le faire et que lui-même, il est la chose qu'il nous demande d'être, donc c'est possible. C'est possible d'être intègre, c'est possible d'être audacieux, c'est possible d'être courageux, c'est possible d'être bienveillant. C'est ainsi que vous inspirez les gens au changement. Vous inspirez les gens au changement en vous changeant vous-même, en devenant le changement que vous voulez voir dans la vie des gens. Mais comme je l'ai dit, cela demande de la discipline. Et aujourd'hui, être discipliné est un travail très difficile que bon nombre de personnes ne veulent pas faire. Parce que comme je l'ai dit, la discipline, c'est faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Donc, comme je l'ai dit, pour inspirer les gens au changement, devenez vous-même le changement que vous voulez voir dans la vie de ces personnes-là. C'est ce que je voudrais partager avec toi. J'espère que tu as compris et que tu vas le mettre en pratique. Et n'oublie pas, le vrai pouvoir, c'est la liberté. On est ensemble. Ciao.